Mais il y a un avantage les femmes musulmanes maghrébines عندنا que d'autres n'ont pas forcément. C'est que حنا في l'islam ou culturellement, c'est rajul qui est censé travailler, subvenir aux besoins de sa famille. مرحبا في البودكاست Entrepreneur DZ, le podcast اللي تصيبوا فيه l'inspiration business. معكم ليندا وفي هذا البودكاست حنبارطاجي معكم واش تعلمت في لو موند دو بيزنس اون لين. حنهضروا على دي استراتيجي دي ميثود افيكاس اي دو مايندسيت باش تلحقوا لي زوبجيكتيف ديالكم. Et ce qui me tenait à cœur, c'est que ندير هذا البودكاست بالدرجة. Parce que راني حابة يكون aussi ce genre de contenu بالديرية تاعنا باش un maximum تاع الناس يديكوفريو ويفهموا هاد لي سوجي وهاد لي استراتيجي. وباش نرجع هاد لي informations encore plus accessibles ليكم. Alors, il y a des sujets qui vous intéressent, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour l'épisode du jour. مرحبا في هذا l'épisode où نحب نهضر لكم على l'entrepreneuriat, mais vraiment par rapport للنساء. Alors, علاش حبيت نهضر في هذا l'épisode على هذا sujet principalement? C'est qu'en fait, j'allais tomber dans ce piège-là de vouloir aider tout le monde. Et je me suis dit, non, toi aussi concentre-toi. Quand tu démarres un business, vaut mieux choisir une cible. Et donc, autant choisir la cible en réalité, les femmes. Surtout que nous نفهموا des choses les des hommes mais ils de la même manière. Ça, c'est qu'un petit détail qui fait que علاش خيرت هذا البيزنس ديالي. حبيت نهضر لكم على le fait les femmes, نتوما en tant que femme, نتيا en tant que femme, tu peux lancer ton propre business, ta propre entreprise. وحبيت نهضر لك على qu'est-ce qui fait qu'en général حنايا on est réticente, on n'ose pas créer notre propre business. أنا كي نشوف les réseaux sociaux, il y a de tout. كاين نساء كاين رجال. Mais en réalité, هادوك اللي يهضروا على l'entrepreneuriat en tant qu'entrepreneuriat, على un business, على entreprise, c'est plus les hommes. أنا راني حابة تتبدل هاد الحاجة، راني حابة في العقلية ديالنا في الجزائر في المغرب en général تتبدل هاد العقلية parce que حنا les femmes on est capable. On l'a prouvé في les résultats de nos études. Il est diplômé avec des diplômes فايقين, avec des compétences عاليين, avec des bac plus 5, bac plus 8, etc. C'est avec un pourcentage عالي quand ça concerne les femmes. يعني les femmes, ils ont plus de réussite côté études. Für le professionnel, ça peut changer parce que justement la femme, si je puis dire, un piège où elle a certaines responsabilités qu'elle prend en charge qui font que à la fin, finit par choisir sa famille, des choses hagda qui font que, en fait, elle n'arrive pas à atteindre ses ambitions ou la t'atteindre de côté. Quand tu mets tes ambitions de côté, ça doit être un choix. Un choix d'abord personnel, d'accord? Ou quand les ambitions de côté, tu n'es pas obligé de les faire pour toute la vie. Tu as ce choix. Donne-toi le choix, en fait, t'as tous les ambitions quelques années plus tard, si par exemple tu as des enfants, ça, après tout, c'est un choix. Kul wahda le choix ديالها, kul wahda sa manière de voir les choses. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que ce soit pour un business ou là pour un boulot de salarié, on a une certaine pression que les hommes n'ont pas. Donc, on se conforme à les attentes à la famille, à le mari, ou la communauté en général de toute façon. Le mujtama en général. Et on nous fait croire que finalement, si tu bosses, tu vas délaisser tes enfants. Si tu poursuis ta carrière ou tu es ambitieuse, لازم تباني بزاف, لازم تكوني discrète. Et en même temps, on nous fait croire que هذيك est la seule possibilité. C'est l'une ou l'autre. Comme si on ne pouvait pas trouver des solutions alternatives. Et je lâche pas. Je lâche pas le fait d'être présente pour mes enfants. Et je ne lâche pas non plus mes ambitions. Ce n'est pas parce que ou là tu lances un business ou là un business que tu vas lâcher les valeurs dialectes, les principes dialectes. Ça, il faut que tout le monde le comprenne. Il faut surtout que tu تكوني convaincu من الحاجة وتقدري تقنعي ceux qui sont autour de toi, ceux qui quelque part ont tendance à décider pour toi. Que ce soit les parents ديالك ولا راجلك ولا لازم تعرفي aussi تحطي des arguments, les bons arguments باش تقنعي la personne que qui te lance le business تاعك c'est une bonne chose. Que qui te lance le business تاعك c'est pour que انتي تكوني bien ou qui تكوني bien حتكوني mieux في la famille. Qui تكوني bien انتيا ou تربحي financièrement, bah je suppose que tu ne vas pas tout laisser pour toi, c'est pour aussi que la famille soit mieux financièrement. Il faut que tu
تقنعي هاد la personne que نتيا quand tu vas avoir ton business tu vas pas lâcher la famille non plus. Si il veut pas par exemple te bannir les réseaux sociaux, eh ben tu peux le faire sans mettre bannir les réseaux sociaux. Si tu peux تقنعيه que qui te bannir les réseaux sociaux, c'est juste une question تاع boulot, tu ne vas pas faire quelque chose qui va lui déplaire, d'accord? Il faut que تعرفي تقنعي tes parents, ton mari فهاد الحاجة que tu ne fais rien de mal. كي تكون عندك une entreprise, tu ne fais rien de mal, au contraire, راكي ديري حاجة شابة, حاجة باش نتيا توصلي les ambitions تاعك, تكون la famille mieux parce que حد تطلعوا في النيفو financier ديالكم, et aussi حد تكون عندكم في بلاصة في المجتمع وبلاصة شابة, ماشي genre شوفوا واش دارت شكون هادي etc. Non, vraiment vous pouvez construire le business على حسابكم نتوما, على حساب les principes ديالكم. واحد ما يقول لكم non il faut absolument que tu fasses ci ou ça. Non, vraiment le business تاعك تقدريه à ta manière. Il y a plein de techniques, il y a plein de possibilités. Donc عارفوا تهضروا مع les personnes qui souvent mettent la pression عليكم pour que vous fassiez les choses على حسابهم وماشي على حسابكم نتوما. نديري les choses على حسابك نتيا وتقدري تقنعي les autres. J'espère bien. En tout cas, je pense vraiment qu'il y a moyen de discuter pour rassurer هادوك les proches ديالك qui peut-être sont réticents باش lancer tel type de business ou là. هي idéalement, si tu peux ne pas donner trop de détails, ne donne pas trop de détails parce que l'idée de business ديالك هذه اللي حابه تلانسيها ماهمش حيفهموها forcément. Franchement, la plupart du temps حتحكوا avec des personnes ماهمش حيفهموا c'est quoi cette idée de business, pourquoi tu veux faire ça ou بالك ça va pas marcher. Tia, ton rôle, c'est juste de les rassurer que ça va aller dans le sens où je vais construire les choses à l'hsab les principes d'Yali. Ça va aller. Après, pour le fait de réussir, pas réussir, ça, c'est votre affaire. Vous savez ce que vous faites. Étape par étape pour réussir. D'accord? Il faut aussi leur expliquer que c'est un cheminement. C'est pas du jour au lendemain, mais c'est parce qu'un business, ça se construit. Je dis ça parce que souvent, on se donne comme excuse l'aukhrin. Mais khallinish, ma tkhallinish, etc. D'accord? Mais en réalité, quand vous aurez mis ça de côté, vous allez vous rendre compte bellik had bloqué brouhkom. Donc c'est pour ça que comme déjà, vous pouvez en parler avec vos proches. Mais avant d'en parler avec vos proches, il faut que nous convaincus. L'idée d'elkom, le fait que vous avez envie et besoin de lancer un business, tel business. Donc قبل ما تحضروا معهم déjà خموا مع روحكم واش راكم حابين نديروا اي لازم تكونوا قانعين مع روحكم déjà باش تقنعوا الاخرين باسكو فورسيمون اللي انت ما كاينش مقنعه بهذيك ليدي ولا فيت que tu peux réussir ما كاينش حتقنعي الاخرين. اوكي بيان انت يا باش تقنعي روحك il faut que tu aies un minimum confiance en toi. ياك les échecs اللي صراو لك في الباسي c'est pas forcément les choses اللي يحبسوك. لازم نتيم هادوك les échecs تاع الباسي واش صارلك في الباسي, بالك ما قدرتيش تكوني ديبلومي, بالك حبستي القرايه, بالك ما سبتيش خدمه, بالك سبتي خدمه ça s'est mal passé, ولا بالك لانسيتي un business et ما نجحتيش فيه. Tout ça, vois-le comme un tremplin, comme des choses اللي على بالك ce que tu veux pas faire dans ta vie, على بالك les erreurs ما تعاوديهم في حياتك في البيزنس تاعك pour justement avancer mieux et plus rapidement. Donc moi tu vois comme des barrières au lieu de faire هذيك ça me fait perdre confiance en moi, مانيش حابه يكون عندي un autre échec et tout. Non, شوفيها comme une chose وين على بالك بليك درتي certaines غلطات ما كاينش حتعاوديهم parce que صراو لك déjà. OK? Et dis-toi que la plupart des gens n'ont pas confiance en eux. ياك la plupart des gens n'ont pas confiance en eux, mais c'est parce que ils ont poussé روحهم. يخرجوا روحهم, ils se sont dit يلا je le fais même si انا خايفه, je le fais parce que je sais que je peux le faire. Ou une fois que tu feras هذيك الحاجه, هذيك l'étape ديريها, tu vas te sentir mieux. تولي ما تخافيش كي تعاودي ديريها هذيك ليتاب, تولي ما تخافيش, tu vas passer une autre étape. ياك عندنا بزاف لي باريير بسيكولوجيك سورتو حنا في التربيه تاعنا, on nous met beaucoup de barrières, يحطونا بزاف في لي كاز, يقولك قعدي هكذا ما تبانيش, سوا ديسكريت, il faut que tu réussisses في قرايتك, il faut que تصيبي خدمه, ولا سبتي خدمه يقولك انا il faut تكون تيل تيب دو خدمه, تيل تيب دو ديبلوم, ولا تزوجتي بالك ton mari va dire je suis pas sûr que faudrait que tu travailles, يقدر يجيب دراهم suffisamment l'dar, il va dire ما تحقش تخدمي, alors que il faut que tu puisses comprendre que نتيا الخدمه c'est pas qu'une question d'argent, il faut que tu puisses expliquer لهذيك la personne, ton mari, que c'est pas qu'une question d'argent le fait de travailler, le fait de lancer son propre business. Et puis نتيا على بالك كيفاش تقنعيه dans le sens où
tu vas lui expliquer que c'est pas une question d'argent, que tu as besoin d'accomplir autre chose que faire du ménage et t'occuper des enfants, que accomplir des choses professionnellement parlant, ça va faire que tu vas te sentir bien في حياتك. Et quand tu te sens bien في حياتك, tu es bien avec ta famille, tu es bien avec lui. Hadou, c'est des petits conseils mintiens au fond, على بالك pourquoi tu veux lancer ton business, et donc c'est à toi de sortir les bons arguments avec la personne qui est en face de toi. Ou forcément, il y aura le regard des autres, le regard de tes proches, le regard des personnes qui sont moins proches, et les regards qui risquent de commenter, de faire des critiques par rapport au chèque d'iré. Mais quand tu es convaincu de ce que tu fais, et que tu sais que tu fais rien de mal, et que tu acceptes tes principes à toi, bah, il faut aussi faire abstraction le regard des autres. Je sais que c'est difficile, mais en même temps, justement, quand tu vas construire ton business, tu vas le construire à l'hsab tes principes. Et c'est pas parce que tu es musulmane que tu peux pas lancer un business. C'est pas parce que tu es hijab que tu peux pas lancer un business. C'est pas parce que tu es hijab que tu riches banif les réseaux sociaux tout en étant respectable. Donc, tu à l'hsab tes principes et tu vas réussir à faire ce que tu veux. On n'a pas tous les mêmes valeurs. On n'a pas tous les mêmes principes. La vie est faite ainsi. Mais à un moment donné, il faut arrêter de vouloir vivre à l'hsab les principes de l'autre, les valeurs de l'autre, et qu'on se mette de côté, on qu'on mette de côté où j'en ai habin dire au fietna. Donc les normes culturelles, tu peux très bien les respecter. Il y a des choses qui te gêneraient pas. Mais en même temps, tu peux toujours essayer aussi faire en sorte de respecter certaines normes culturelles si tu vois que c'est quand même important pour toi de respecter donc les normes. Yak. Donc encore une fois, tout ça, ça se réfléchit. Mais c'est pas une raison pour تحبسي روحك وتقولي je peux pas lancer de business parce que oui, ça le fait pas quoi. Non. Non. أنا راني حابة الحالة تبدل. راني حابة que des femmes عندنا في الجزائر, des femmes musulmanes يكونوا présentes, يكونوا chefs d'entreprise tout en montrant qu'elles peuvent rester des femmes de valeur. J'en vois avec les réseaux sociaux. J'en vois des femmes très respectables, même si j'aime pas juger le fait que telle femme est respectable ou pas. Je suis pas comme ça, je préfère me dire que كل واحد يعيش كيما يحب, كل واحدة تدبر راسها, on est d'accord. Mais c'est pour vous dire que même quand on peut être strict, par exemple religieusement parlant, on peut très bien نبانو في les réseaux sociaux ونهضروا على des sujets qui respectent هذوك les valeurs. دوك نهضر لكم على سوجي واحد اخر. كاع نخافوا ما ننجحوش, كاع نخافوا من الاشاك, كاع نخافوا يصراو لنا des moments où نحبط نمر parce qu'on n'a pas réussi telle chose, parce qu'on n'a pas fait on n'a pas les résultats qu'on veut et tout. Mais نحب نقول لكم حاجه وبالك سمعتوها تانيك في les réseaux sociaux مع داك, c'est que il faut arriver à un moment donné que هذاك l'échec ما تشوفوش en tant qu'échec, mais vraiment comme un processus d'apprentissage. علاش je vous dis ça? Parce que le cheminement entrepreneurial, on est obligé de passer par des étapes où ça ne marche pas aussi bien qu'on voulait. Ou là où la blague ça ne marche pas, gars. C'est comme ça. Il faut que nous ayons les étapes. Comment faire mieux, comment ne pas refaire les mêmes erreurs pour que les prochaines fois, vous allez éviter les erreurs. Parce qu'on a bon plus l'expérience des autres, pour éviter certaines erreurs justement. Mais il y a des choses, c'est obligé de les erreurs. معليش. Des fois, oui, on peut perdre de l'argent. Mais en même temps, si je ne perds pas la somme, à un moment donné, je ne vais jamais avancer, d'accord? Il faut savoir aussi prendre certains risques. Il a une certaine somme aujourd'hui. Je vais faire en sorte que je ne pas une prochaine fois. Et je vais faire des actions qu'il faut pour que je ne Quant à l'équilibre avec vie pro, vie perso, je pense que au début. Le business, on doit le construire aussi à notre manière. Donc, quand tu as travailler à fond, je ne sais pas, genre 80 heures semaine, c'est ton affaire. Quand on est célibataire, souvent, on peut dire que c'est possible. Quand je dis célibataire, c'est genre on n'a pas de responsabilité à aller au foyer et tout. Okay. Quand on est marié et pas d'enfant, déjà on a plus de responsabilités, en tout cas culturellement parlant. Mais une fois qu'on a des enfants, surtout quand les enfants sont en bas âge, clairement, on n'a pas beaucoup de temps. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, 10 سوايع 20 ساعة في السمانة خير ما نخدم والو. Je vais construire mon business باش يخدم l'équilibre vie pro perso ديالي. نخدم دوغا نخدم ونخير les actions essentielles à mon business ونسيي justement ما نتبحرش في des actions اللي ما راهمش حيلحقوني rapidement le résultat اللي حابته. En fait,
هذاك moment où justement vous allez vous rendre compte que en fait quand on est entrepreneur il a فيها تفهموني اللي ما راكوش فيها احد فهموني كي تلانسيو البيزنس تاعكم c'est que il y a tellement de possibilités كنقدروا نتبحروا qu'est-ce qu'on peut faire d'accord on veut faire tellement bien كنقدروا نتبحروا ونغرقوا في le fait de faire mieux le mieux possible approcher la perfection mais تفهموا حاجه لازم تفهموا حاجه c'est que ça n'a pas besoin d'être beau et parfait pour que vous réussissiez. Yak, alléluia. Ce qui compte, c'est concrètement ce que tu apportes les clients tech, en termes de résultats, ok? Sauf si tu es designer, oui, le beau, il faut qu'il soit là, mais voilà, on se comprend. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut apprendre à aller vers l'essentiel. Va vers l'essentiel. Des fois, je veux faire ça comme on devrait le faire, de la meilleure manière de le faire, au mieux en tout cas. Puis je me dis, non, Linda, habsi, khmi, va droit au but. Le fait de perfectionner les processus, le fait de faire plus beau et tout, ça peut venir en deuxième étape, en troisième étape. Mais déjà, vas-y, lance les choses comme ça. Parce que sinon, jamais ne traduire avec le produit tana, jamais ne béou, parce que on est toujours à peaufiner. Non, non. خرجي البرودوي تاعك et selon les retours clients tu pourras peaufiner. Donc ton équilibre c'est à toi de le faire. على بالك واش من وقت تحطي الخدمه ديالك واش من وقت تحطي لدارك واش من وقت تحطي لتي زونفون واش من وقت تحطي لروحك. Puis j'ai envie de vous dire on n'a pas toutes les mêmes priorités. Eh oui, chacune ses priorités hein. OK, culturellement on a la pression d'art, les enfants etc. mais on n'est pas obligé de se plier avec le format. Chacune لازم تبدا تخمم في حياتها ودير حياتها à sa manière. Et puis نعاود نولي ديك الحكايه تاع les hommes, les femmes. Je parle pas genre d'un point de vue où oh ouais, il y a que les hommes qui font. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que حنا تاني que les femmes on peut faire, on peut réussir et on a des qualités et des atouts. Donc ne pensez pas que c'est fait que pour les hommes ou là c'est fait que pour الناس اللي عندهم بزاف دراهم ou là c'est fait que pour les personnes, les qaraou dans certains domaines. Non, mais pas du tout. Vraiment, vous pouvez trouver des idées, peu importe le niveau d'aqraïtilkom, peu importe les responsabilités les عندكم, même si, oui, je le comprends, je le conçois. Des fois, c'est extrêmement difficile de se libérer du temps. Mais il y a un avantage, les femmes musulmanes maghrébines, que d'autres n'ont pas forcément. C'est que l'islam, ou culturellement, c'est Rajul qui est censé travailler, subvenir aux besoins de sa famille. Donc si vous avez la chance que Darahm ta Rajulkom yikfo le maïchtkom, vous pouvez faire pause si vous êtes salarié par exemple. Prendre le risque, oui, c'est un risque, mais en même temps, sinon vous allez rester la situation de la Kofira. Ça, c'est un choix. Donc vous pouvez prendre le risque qui peut être mesuré, hein, parce que dans certains métiers, on donne le et on sait très bien que si on recherche du boulot, on va retrouver. Ça dépend des cas. Donc, on prend le risque d'arrêter le khidma à un moment donné pour se consacrer à 100% le business l'année habino. Parce que le mari peut subvenir aux besoins de la famille. Donc, ok, il n'y aura pas de choses pour se faire plaisir bzef et tout, forcément, parce qu'il n'y a plus ton salaire. Mais c'est que temporaire. L'objectif, justement, c'est que tu connais à 100% le business, plus rapidement. Autre possibilité, ne lâche pas ton salariat. Même si, j'avoue, je pense qu'en tant que mère de famille, je pense que c'est difficile de travailler sur un business à côté qui te connaît en tant que salarié à plein temps, plus les responsabilités d'adar. Et encore, moi, je suis complètement contre le fait que la femme telle cool, voilà, c'est mon avis. Pour moi, maintenant, je fais que la femme, elle prend toutes les responsabilités, sachant qu'en plus, elle bosse, hein, qu'elle participe potentiellement financièrement au foyer. Donc bon, j'ai envie de te dire, il peut rester un homme tout en faisant ce qu'il y a à faire à la maison. Hein. Ça, c'est mon avis. C'est mon avis, c'est comme ça. Et je ne changerai pas d'avis à l'aide hadja. Donc, quand on est salarié, qu'on a en plus les responsabilités à le foyer, les enfants, même si l'homme fait une partie de ce qu'il y a à faire à la maison, hein, c'est difficile d'avoir du temps pour travailler sur un business à côté, mais ça reste possible. Il y a des femmes qui le font. Donc toi aussi, tu peux le faire si tu veux pas lâcher ton boulot parce que tu ne peux pas le lâcher ou là, tu ne veux pas du tout le lâcher. Tout est une question de choix. Ok ? Dans ce cas, tu mettras plus de temps dans le business tag, mais tu vas y arriver un jour. Et puis surtout, tu sauras qu'il faut absolument se concentrer sur des actions clés.
بعد il faut aussi تخمين que هاد الناس كاع اللي ils ont des entreprises des business بداو كاع rien والو. OK, peut-être certains ils avaient des sous mais قلت لكم on n'a pas besoin beaucoup d'argent dans tous les business. OK, تقدروا تبطلوا حاجه شويه شويه petit à petit. Et en fait c'était pas des experts كاع. En fait l'expertise ou le fait نتعلموا نجيريو une entreprise etc. ça vient avec le temps, avec l'expérience justement. Donc نتوما n'hésitez pas à vous entourer d'autres entrepreneurs. N'hésitez pas à suivre des coachs sur Instagram, YouTube. Il y a des informations à apprendre de partout. Vous pouvez faire ça. Si vous voulez avancer encore mieux, vous pouvez prendre des formations. Dans tous les cas, j'ai envie de vous dire juste à partir du moment où tu as vraiment envie de lancer un business, d'avoir ta propre entreprise, encore mieux si tu as une idée, bah vas-y, wallah, vas-y. Il n'y a pas que les autres qui peuvent le faire. Je ne vois pas pourquoi tu ne peux pas le faire. Et vice versa. Bien sûr, chacune a les compétences d'elle. Ok? Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, à la première difficulté, tu vas lâcher l'affaire. Parce que je vous dis une chose. Les difficultés, on va en croiser. Tu vas en croiser des difficultés où il y a des périodes où tu es démotivé, gars. Mais si tu es convaincu de ce que tu fais, de ce que tu veux atteindre, tu ne vas pas lâcher. C'est pour ça qu'il faut être convaincu l'idée de business que tu vas te lancer et aussi que tu veux changer ta vie grâce à ce business ou là un autre. Qu'importe. Le muhim ntiya لازم تكوني convaincu. OK? Si tu n'as pas d'idée de business, Anna, je peux t'aider faire le côté. Je sors une formation où je vais t'apprendre à identifier et générer des idées de business, plusieurs idées de business. Elle me compte de la formation qui fait plusieurs idées de business. On va faire de la formation, je vais vous apprendre à faire le tri pour arriver à la fin à une seule idée de business. La formation, elle n'est pas très chère, donc autant en profiter. Ça va vous aider parce que concrètement, lancer un business, ماشي روح lancer au خلاص, dans le sens où déjà avant de chercher des stratégies, des techniques pour réussir son business, il faut déjà avoir la bonne idée de business ou en tout cas vraiment un business lié au mec parce que sinon tu vas lâcher l'affaire. Voilà pour la petite annonce. Je vous laisse le lien juste au tout début de la description, je t'inscris, faites la formation. Vraiment, si vous voulez garder une idée en tête de l'épisode, c'est que tu es une femme, tu as vraiment la possibilité de réussir aussi. Faut arrêter avec le business, les entreprises, c'est que pour les hommes, où là il faut avoir beaucoup de temps, où là il faut avoir beaucoup d'argent, où là ما نحبش نبان في les réseaux sociaux, du coup ما نقدرش. Bref, qu'importe les excuses اللي تجيبهم لعمرك. Pour chaque excuse, je peux trouver un argument pour te dire laisse tomber ton excuse. Vraiment, à moins que tu aies plusieurs bébés en bas âge ou tu t'en occupes tout de suite et c'est tout, tu le fais pas maintenant, mais ça veut pas dire que tu le feras jamais. Mais tu peux déjà commencer à bosser un tout petit peu, ne serait-ce qu'à réfléchir, à prendre des notes pour ton futur business. Tu vas pouvoir te lancer tout simplement. Allez, sur ce, je te laisse. Si cet épisode te parle ou tu as l'impression que ça va parler à des amis, à des femmes que tu connais, partage l'épisode معهم. J'ai vraiment envie que les mentalités changent, que Nissa, que le Benet, ils connaissent la possibilité et qu'elles se disent mince, moi aussi je peux le faire et moi aussi je vais le faire. Allez, à bientôt.